Eh bien, salut à tous. On repart pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, encore une fois, les explications de règles de le livre des 5 anneaux. Alors, nous repartons et je vais faire juste une petite correction qu'on m'a dit dans les commentaires. C'est tout simple. Quand j'ai parlé en fait de la relance, rappelez-vous, quand j'ai parlé de la relance, j'ai dit vous relancez le dé. Erreur. Il faut choisir le dé puis le relancer parce que vous ne pouvez pas relancer le dé si vous ne le choisissez pas. De plus, le nouveau dé que vous aurez relancé, vous pouvez choisir de le garder ou non dans votre total de garde. Donc en soi, ça ne change pas réellement grand-chose, mais c'est important de le dire. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement du combat. Une partie importante d'un samouraï, c'est quand même se battre, pour les bouchis en tout cas. Comment se déroulent les combats? Ils ont quand même beaucoup évolué, il y a pas mal de choses qui vont changer. Et je vais parler en fait de l'aspect conflit escarmouche plutôt que les duels, les batailles de masse et surtout les séances de courtisans. Donc on reprend Akodo Masako, un membre du clan du Lion. On va continuer avec elle. Hein. Hop, on reprend la petite page ici. Alors, hop, on revoit tout. Est-ce que vous... Hop, je fais un petit focus. Très bien. Donc, comment se passent les combats? Donc, comme d'habitude, nous avons des ennemis de l'Empire, et nous sommes le seul rempart face à ce genre de créatures de l'outre-monde. Et comment se passerait ce combat si je devais intervenir? Mettons que on voit les ennemis, il n'y a pas de surprise, tout le monde est aux aguets et tout le monde est prêt à réagir. Les joueurs auront à faire un jet d'initiative. Et comment se passe ce jet d'initiative? Alors, selon normalement le conflit, là, comme c'est une escarmouche, l'initiative se fera sur tactique, tout simplement. Donc, vous utilisez votre compétence tactique avec l'anneau que vous choisissez, sachant que chaque anneau a une approche différente. Là, comme hop, j'ai une feuille en plus pour la création de personnages après. Hop, donc là, on voit tactique ici. Et là, vous voyez qu'il y a des approches différentes. Hop, selon l'anneau que vous choisissez, l'approche sera avec tactique. Vous approchez par exemple avec feinte. Vous décidez plutôt de faire un sacrifice. Donc c'est plutôt voilà, c'est particulier de choisir l'anneau. Il faut bien sûr être en accord avec le MJ et plutôt être d'accord avec ses anneaux aussi, parce que si vous prenez un anneau à 1, c'est pas la même chose que si vous prenez votre anneau à 3, bien sûr. Donc c'est tactique. Hop, j'ai un point de compétence en tactique et je vais choisir du coup de faire le sacrifice tout simplement. Hein, je vais pas m'embêter. Donc j'ai utilisé l'anneau de vide. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit pool de 3D, hein, tout simplement. Et il faut que je fasse une réussite pour réussir en fait mon initiative, entre guillemets. D'accord? Donc je lance. Voilà, très bien. Déjà, j'ai une relance. Hop. Je peux garder 2 dés. D'accord? Alors, je vais garder celui-là. Paf. Je vais garder une relance. Vous voyez que j'ai un plus un conflit. Hop, je relance parce que je le garde. Et je vais garder aussi celui-là. Donc ça me fera 2 réussites et je vais garder avec une opportunité. Il y a des opportunités particulières pour l'initiative. Tout simplement, alors je vais faire juste hop sur le PDF. Pour l'initiative, par exemple, si vous avez pris moi le vide, euh, oh, c'est assez particulier. Mes sens sont affûtés, donc pour l'initiative, c'est une opportunité particulière. Faut regarder sur le bouquin, il y a une table justement pour ce genre d'initiative, enfin ce genre de jet. Donc très bien, ok. Là-dessus, j'ai fait 2 réussites et une opportunité que je mets de côté, hein, parce que ça sera particulier. Dans tous les cas, mes 2 réussites, je fais un pour réussir, et chaque réussite au-dessus du un m'apportera un point en plus sur l'initiative. Réussir l'initiative, ça veut dire que vous réussissez avec votre focus. Donc vous avez le chiffre de votre focus en initiative plus le nombre de réussites. Donc là, j'ai fait 2 en focus, plus un ça fait 3. Donc je suis à 3 points en initiative, entre guillemets. Les ennemis, eux, utilisent soit leur compétence focus, soit leur compétence vigilance, ou en utilisant un anneau. C'est assez particulier, on ne fait pas ça avec les PNG, on préfère un G. Donc voilà, donc je réagis en 3, mettons que mes ennemis réagissent en 2, donc Akodo,
Je vais l'appeler Akodo Masako 3 et je vais l'appeler les Bakemono. On va dire Bakemono. Hop, et il réagit en 1. Voilà, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas le plus grand problème. Alors, comment va se passer ce combat? Je commence mon initiative. Mettons qu'il n'y a pas de carte, on fait ça vraiment en RP. Donc je dis tout simplement, bon, bah, je vais tenter de faire une attaque. Alors il y a plusieurs mouvements, hein, vous pouvez faire des gardes, des défenses, etc. Donc il y a pas mal de manœuvres. Là, je choisis tout simplement de faire une attaque. Très bien. Donc ce sera avec mon katana, tout simplement. Donc je vais utiliser martial art melee. Donc je vais utiliser une arme de mêlée qui est mon katana. Je vais choisir l'anneau et je vais tenter, comme je vais utiliser beaucoup de vitesse et je vais peut-être essayer de m'arrêter d'un coup et essayer de le trancher le plus simplement. Donc avoir un mélange entre force et dextérité, je vais dire, ce serait un peu de l'eau en fait. C'est un peu balancé. Donc tout simplement, je vais choisir cet anneau. Hop, parce que j'en ai beaucoup aussi. Mais ça, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut penser à ce que votre personnage va faire comme mouvement et comme action. C'est pas obligé, je pourrais faire concrètement un assaut avec avec l'anneau de feu, et du coup dire j'oublie clairement la défense et je vais faire directement un assaut sur les ennemis. L'anneau de l'air, ce serait essayer de faire une feinte au dernier moment pour essayer de lui dire tiens hop, je passe outre ta défense, etc. Donc là je réunis mes 3 dés du coup en eau, plus mes 2 dés de skill, donc là c'est très bien. Je vais lancer et je vais en garder 3. Hop, c'est parti. Ah super. Ok. Alors, c'est bien particulier. Pour réussir ce jet, il faut faire 2 réussites. Pour réussir à toucher un adversaire, quel qu'il soit, sauf s'il y a des avantages et des avantages, etc., il faut faire 2 réussites. Là, malheureusement, je n'ai pas fait 2 réussites. Par contre, j'ai 3 opportunités, c'est magnifique. J'ai utilisé mon anneau d'eau. Et mettons que j'ai mon école du clan du lion qui me dit si j'utilise l'anneau de l'eau, enfin les compétences mêlées avec l'anneau de l'eau, j'ai le droit tout simplement de relancer 2 dés. Donc on va relancer ces deux-là, tout simplement. Hop. Oh bah c'est magnifique. Bon, j'ai envie quand même de réussir, excusez-moi. Donc c'est pour vous montrer en fait le combat. Donc, je triche un peu. C'est interdit. Donc là, je dois garder 3 dés. Malheureusement, j'ai 2 réussites et j'ai 2 opportunités. J'aurais pu expliquer ce qui se passe si vous avez 2 opportunités avec un jet d'attaque. On appelle les coups critiques, donc les critical strike. Donc tout simplement, vous effectuez un coup critique sur la cible. Là, on va juste rester avec 2 anneaux, 2 réussites et 1 en opportunité. Donc tout simplement, comme j'ai choisi l'anneau de l'eau, l'opportunité, je peux le choisir par exemple pour enlever un point de fatigue, donc récupérer un peu de points de vie. Donc ça, je récupère un point de vie par exemple. Entre guillemets, hein, je vais décrire ce que c'est les points de fatigue. Et ça, je réussis mon attaque. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand je réussis mon attaque? Il n'y a pas d'autre jet. Je vais ajouter les dégâts de mon arme et l'ennemi aura une réduction d'armure, bien sûr. Aussi, il aura le droit d'utiliser des compétences qui permettent de réduire. Il y a pas mal de katas qui permettent de réduire les dégâts. Par exemple, le clan du crabe ont des katas vraiment faits pour réduire les dégâts reçus. Et du coup, là par exemple, j'ai mon katana. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est. Hop. Je vais essayer de monter. C'est 4. Donc, il y a écrit katana mêlée. Hop. Donc 4, katana mêlée, range 1, ça veut dire que je peux attaquer à une distance de 1 de plus de moi. Donc c'est pas très important pour le moment. Du coup, je fais 4 points de dégâts. Je n'ai pas fait de réussite supplémentaire, donc je ne fais pas de dégâts supplémentaires. De souvenir, c'est par tranche de 2 réussites, les dégâts supplémentaires. À noter. Je vais vérifier, mais je ne vais pas m'avancer dessus. Donc, j'inflige les dégâts. Si moi, je recevais ces mêmes dégâts, 4, je serais obligé de les mettre en fatigue. Je ne peux pas réduire, je n'ai pas d'armure. Je n'ai pas de kata qui me permet de réduire ces dégâts, donc je prends directement ces points de dégâts. Si je dépasse mon total d'endurance, qui est de 8, en fatigue, j'obtiens en fait des malus, déjà à certains jets, mais aussi je peux obtenir des coups critiques, donc vous voyez qu'il y en a 4. Au bout d'un certain nombre de points de dégâts critiques, mon personnage meurt simplement des coups de l'ennemi.
Je peux avoir aussi des conditions, par exemple, je peux être aveuglé, il m'aurait peut-être même percé un œil, donc ça peut être très grave. Là, on va rester assez simple. Vous prenez 4 coups critiques, tout simplement, vous décédez. Donc ça, c'est pour expliquer comment se passe le combat. Il y a différents... Voilà, il faut bien lire les katas, il faut bien lire aussi les voix des écoles. La voix du lion, par exemple, ou la voix du lion, par exemple, me permet que quand je fais une escarmouche, je gagne un bonus directement à mon jet, à mon prochain jet. Mais aussi, j'ai le droit d'enlever un point de conflit. Donc c'est assez particulier. Voilà, donc d'autres clans, je vais pas y revenir, hein, c'est à vous de voir là-dessus. L'initiative, pour revenir là-dessus, j'ai oublié de dire un truc très important. Quand vous avez des alliés qui ont la même initiative, comment fait-on pour les départager? Tout simplement, vous prenez leur point d'honneur et c'est celui qui a le plus d'honneur qui, bien sûr, est le premier à jouer. Et je vais terminer, il y a Focus qui permet que quand vous voyez l'ennemi, vous faites votre jet d'initiative. Mais il y a aussi la vigilance qui est à l'inverse, c'est quand vous ne voyez pas l'ennemi qui vous tend une embuscade, c'est votre jet d'initiative quand vous êtes pris au dépourvu. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Là, c'était vraiment pour vous montrer le combat simplement. C'est ce qui se passe quand vous faites l'action combat, les jets de dés, les dégâts. Ce qui se passe ensuite avec les opportunités, les katas, etc., c'est à voir dans le livre et avoir plus de renseignements dessus. C'est tout pour moi. On va faire la prochaine vidéo, la création de personnages. Merci et ciao, à plus.